Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex et le Gold. Donc le BTC nous a fait un gros mouvement suite au boss et suite aux deux lots qu'on avait vu qu'il fallait qu'il prenne. Il n'a toujours pas pris celui-là. Il le prendra peut-être pas au final, mais de ce que je vois là actuellement, ça me donne plus du crédit pour me dire qu'ils vont retourner le chercher maintenant que le laisser comme ça. Donc je vous explique. Ici, on avait notre structure, elle est montée au 123, du coup elle est valide. Ensuite, elle a cassé vers le bas. Ça, c'était mon top, ça, c'était mon bottom. Regardez ce qu'on est venu faire. On est venu mécher au-dessus de la liquidité et on est reparti au sud. Donc là, quand tu vois quelque chose comme ça, autant te dire que c'est bearish. D'accord? Donc si c'est bearish, on avait notre IDM ici, on est venu dans la POI sous l'IDM. Là, on a un premier petit rebond. Ce premier petit rebond, s'il fail de repasser au-dessus d'ici ou d'ici, on va descendre au 100, 123, voire 168. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, si jamais la décisionnelle ici, elle fail, on va devoir descendre dans l'engineer liquidity, et qui est ici. Donc, il faudra repasser sous 25,050. Donc là, je me dis pas qu'on va descendre to the ground, mais vu que là, le boss, il est valide ici, et qu'on pourrait redescendre et continuer de boss vers le bas, on pourrait nous créer une nouvelle structure en cas de boss vers le bas qui partirait d'ici et qui descendrait comme ça, tu vois. Et sur le retour, bah, il y aurait des choses à shorter ici ou ici. Mais là, actuellement, dans l'état actuel des choses, on a été rejeté dans la POI du top. On est en train de faire une A, peut-être une B avant de faire le reste. Donc, ou peut-être une 1, une 2 avant de faire une 3, 4, 5. Pour l'instant, tant qu'on reprend pas ce high, il n'y a rien à faire. D'accord? Et honnêtement, là, on est au 108. C'est possible qu'on ait déjà fait la A, que là, on prépare la B, donc qu'ils viennent reprendre ce high. On embarque dans la mèche avant de redescendre. C'est clairement possible. Tant qu'on n'a pas touché par contre les 123, je suis pas intéressé pour le short. Je suis pas intéressé pour le long tant qu'on touche pas cette zone minimum. Et même en ayant touché cette zone, je te dis, j'ai une liquidité qui est là en dessous, donc je vais rien faire ici. Là, la seule chose que je vois qui pourrait faire que ça mette du temps à descendre, c'est que là, on peut avoir une A, une B et on va chercher une C au 100, 123, donc 26 200, 26 300 dans cette zone. Une fois qu'on a été dans cette zone, si on n'arrive pas à reprendre le high là, on va avoir quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, et on descendra au 100, 123, 168. Et là, c'est plus aligné avec le lot du bas là, donc c'est un peu mieux. Donc à voir. Donc pour l'instant, peut-être un mouvement court terme qui peut remonter ici là sur le MPOC ou prendre la liquidité de 21 h hier. Ensuite, à voir. Maintenant, si on remonte pas à prendre la liquidité ici, on va sûrement redescendre direct, hein. Juste dans le cas les plus bullish, on peut faire ça. Allez voir le Forex. Alors, euro USD. Donc, ouais. On a. Hop, 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 hop. Donc là, mon dernier mouvement qui est monté, il est là. Le dernier high, il est là. Donc le IDM, il est là, en fait. Il a déjà été pris. Donc je me tâte à savoir si c'est fini ou pas le mouvement là. C'est possible qu'il soit fini le mouvement en vrai. Donc, voir. Moi, j'ai shorté par rapport aux 5 minutes, tu vois. Là, le 5 minutes ici, la bougie. Là, je suis rentré ici, enfin sur le retour. Dans un premier temps, j'ai TP ici parce qu'on n'arrivait pas à casser le lot. Dans un deuxième temps, j'ai été en M1. Et là, j'ai pu trouver mon entrée pixel au-dessus de cette ligne là, dans ce FVG. On est repassé un peu au-dessus, puis on est descendu. Donc, si je regarde par rapport à la liquidité interne de la leg, ici, on a des pullbacks. Est-ce qu'on est revenu dessous? On est revenu dessous. Donc on a lavé toute la leg. On a lavé toute la leg, sachant qu'ici on était repassé au-dessus. Là, on est en train de repasser au-dessus en clôture. Je pense que là, on va rebondir sur l'euro USD et qu'il faut pas trop traîner en short là. Parce que si tu regardes bien au top, en plus, on a des top égales. Donc ça va venir se faire sauter à un moment donné avant de repartir, hein. Donc faut être à l'affût. Ouais, faut être à l'affût. Donc, euro USD, c'est bon. GBP USD, on va regarder tout de suite. Donc là, GBP USD, on a une descente, hein, donc là, c'est bearish. Donc là, hein, la prise d'inducement avant de repartir au sud, parfaite. Maintenant, ici, on a la même chose. IDM, on peut remonter dans la POI au-dessus avant de redescendre, parfait. Tu vois? Hop, 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 hop. Ça, c'est l'engineer liquidity. Donc, si jamais on repasse au-dessus de cette mèche, on met dans cette box, bah, la POI max.
Donc c'est la POI qui a le plus de chances de te donner ton move. Donc à voir si on revient dedans ou pas. En tout cas, on a bien break en dessous d'ici. D'accord, en M5 et en M15. Il y a eu un beau break ici. Sachant que on avait une POI juste en dessous et qu'on a rafalé la POI. Euh, Pas top. Pas top pour continuer à monter. Tu vois ici, POI, passe en dessous. On est du tout rafalé. Jusqu'à ici même, carrément. On est venu prendre la liquidité. Ok? Donc vu que tout ce mouvement s'est fait laver par ce mouvement, c'est possible que ce nouveau mouvement remonte et vienne laver tout ce mouvement. Ok? Donc là, avoir un retour dans cette zone potentiellement avant de retracer. Pas oublier que vous êtes baissier et que tant qu'on ne change pas, bah, on continue à descendre, hein. Donc soyez juste patient. Et ça va se montrer quoi. Là, pour le moment, sur lui, à part si on revient dans cette zone, peut-être un short. À part si on revient dans cette zone, peut-être un long, puisqu'on est sous le sell side et qu'il n'y a pas eu de clôture. Donc, soit ici, soit ici. Faut voir ce qui va se passer parce que voilà, ça peut vite tourner cette histoire. Là, actuellement, on est dans ça et on corrige ça. Et si jamais on passe au-dessus d'ici, ben on change. Si on reste en dessous d'ici, on short et on vise le lot là et terminé. Alors, le gold, il est dans une méga POI apparemment. Allez, big. Ouais, là plutôt. Donc là, on est bon, ok. Et là, ça te dit quoi? Ok. Ouais, donc c'est une POI sans être trop une POI en fait. Faire gaffe parce que c'est qu'une mèche et que sous cette mèche, ben, t'as d'autres mèches. Donc on pourrait rebondir. Donc là, ce que je vais aller voir, c'est en 15, qu'est-ce qu'il a proposé? On a beaucoup d'informations à l'écran pour pas grand-chose. Ok, là on a un boss valide vers le bas. Une fois qu'on a eu notre boss, on a créé l'IDM ici. Un des mouvements qui remontent avant de redescendre au plus bas. Ensuite, on a pris l'IDM ici, on est redescendu sans prendre le lot, donc on a juste égalisé les lots, donc c'est possible que on remonte dans l'Engineer Liquidity encore une fois. Là, tu vois bien que là on avait pris l'IDM, on est redescendu, donc là il y a un boss, elle est où ta liquidité ici, elle est là. Soit ici, soit au-dessus de cette mèche là qui a pris la liquidité aussi parce qu'il y a un gros gap juste au-dessus. Donc là, moi il faudrait revenir ici, et ici, il faudrait voir après ce qu'il fait, parce que c'est possible que vu qu'on est baissier, on continue à descendre en fait. Là on a un lot, un high, on a un low. Il est validé parce qu'il a pris l'IDM. S'il en remonte, on doit revenir là-dedans, hein. Donc ça peut monter de ouf aujourd'hui sur le gold. À voir si on n'enfonce pas un peu plus la POI avant, c'est possible, hein, parce que là quand on va en M15, on voit bien que on pourrait descendre jusqu'à dans cette mèche par là. Et si on regarde à droite, est-ce qu'on a méché ce secteur? Pas encore. Et là, au niveau des lots, on a plein de lots égales. Donc peut-être on n'ira pas chercher l'Engineer Liquidity, mais au moins on ira faire une petite ABC, si possible, aux alentours des 100-123, au-dessus de ce high, dans cette zone, dans le imbalance. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Ok les gars? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. Je suis un peu à la bourre pour lancer le stream ce matin, donc je vous upload ça et puis je lance. À tout de suite.